Alors, deuxièmement, pour la première question, le petit d, dans un sachet de billes, on a compté 12 billes noires. Ce constat permet-il de remettre en cause le réglage de la machine qui teinte les billes? Voilà. Alors, la réponse, on a trouvé dans un sachet 12 billes noires. Ça veut dire que ça ne correspond pas à la probabilité. Vous savez très bien que dans la pratique, on ne trouve pas un pourcentage égal à la probabilité, c'est très rare. Même quand vous lancez une pièce par terre, la probabilité que la face qu'on voit dessus est noire égale 1/2, quand c'est face, et quand c'est pile, la probabilité pour qu'elle nous présente pile, c'est 1/2. Mais on peut très bien lancer la pièce, regarder ce qu'elle nous présente comme face supérieure, et on peut avoir 3 fois de suite face, 2 fois ou 4 fois de suite pile. Donc la pratique, la fréquence des épreuves n'a rien à voir avec le nombre donné par la probabilité. Mais alors, et quand ça va jouer les deux? Dans quel cas la fréquence d'apparition sera égale à la probabilité? Ah, si on fait l'épreuve un nombre de fois très grand, et ça s'appelle la loi des grands nombres. Par exemple, sur la population mondiale d'environ 7 milliards d'individus, la probabilité que la naissance d'un enfant soit celle d'un garçon ou d'une fille, eh bien, elle sera très, très, très proche de 1 cas sur 2. Une naissance sur 2 garçons, une naissance sur 2 filles. Alors là, d'accord, s'il y a eu, si on compte pour les 7 milliards d'individus, et c'est là où on pourra se rendre compte que dans le monde, il y a à peu près autant de garçons que de filles. Voilà. Donc, au début, si on joue un peu, la probabilité n'a rien à voir avec la fréquence d'apparition. Alors, dans ce cas, eh bien, on a fait une épreuve. Voilà, dans un sachet de billes, on a compté 12 billes. Ça s'appelle une épreuve. Et quelle est la fréquence des billes noires? Eh bien, 12 parmi 40, c'est-à-dire 0,3. Alors, on se demande, tiens, pourquoi c'est pas 10? Bon, alors, regardez, la proportion P des billes, normalement, la proportion, ça veut dire pour l'ensemble de toutes les billes qu'on a coloriées. Alors, la proportion, elle est de 1/5, d'accord, c'est-à-dire 0,2. Alors que là, il y a 0,3. Alors, on se pose la question, oh là là, ça ne correspond pas à la probabilité. Eh bien, il faut le savoir. Il faut savoir que le résultat d'une épreuve, le pourcentage dans une épreuve, n'a rien à voir avec la probabilité si on fait l'épreuve un petit nombre de fois. Les deux sont égales, la proportion mondiale avec la fréquence n'est valable. Vous voyez, dans le rapprochement des deux nombres, les deux nombres se rapprochent à condition de jouer, de réaliser l'épreuve un très grand nombre de fois. Et c'est ce qu'on appelle la loi des grands nombres. C'est un mystère. Plus on réalise de fois l'épreuve, et plus la fréquence se rapproche de la probabilité. Un exemple, et les savants ont fait ces exemples, vous avez un dé régulier dont la probabilité d'avoir le 1, le 2, le 3, le 4, le 5 ou le 6 est la même. Alors, si on lance cette bille 6000 fois, alors là, on pourra avoir 6000 fois, c'est un grand nombre, presque 1000 fois le numéro 1, presque 1000 fois la face numéro 2, presque 1000 fois la face numéro 3, etc., etc. Donc, pour que la fréquence rejoigne la probabilité,
il faut jouer un très 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 grand nombre de fois. Et c'est pour cela que c'est une loi. Ça veut dire on n'arrive pas à comprendre, mais c'est comme ça. Quand on fait une épreuve un très grand nombre de fois, eh bien, la fréquence va rejoindre la probabilité, à peu près. Bien, alors c'est le cas ici. Donc, puisque 40 est plus grand que 30, alors voilà ce qu'on va faire maintenant. La proportion P des billes, elle est 1/5. Nous allons établir l'intervalle de fluctuation, et même asymptotique, parce qu'il y a un grand nombre de fois, on va jouer 40 fois. On va tirer 40 fois une bille et on la remet après. 40, c'est plus grand que 30. Alors on va voir cette loi, la loi qui a été trouvée. Eh bien, cette loi, elle a des conditions. Il faut qu'on joue souvent. Donc ici, c'est 40. Et dans la leçon, on apprend qu'il faut faire l'épreuve plus que 30 fois. Eh bien, c'est le cas ici. Après, il faut que le produit NP dépasse 5. N, c'est 40, P, c'est 0,2, et le produit fait 8. Eh bien, 8 est plus grand que 5. Après, il faut, dans la loi, eh bien, il faut que N, que multiplie 1 moins P, lui aussi soit plus grand que 5. Alors, N fois 1 moins P, ça fait 32. 32 plus grand que 5. Ça veut dire qu'on a le droit de construire, de déterminer un intervalle de fluctuation à condition, alors ici, il est de 0,76 jusqu'à 0,324. Voilà, l'intervalle de fluctuation. Et tout est normal si la fréquence des épreuves, elle est dans cet intervalle. Donc, voilà l'intervalle. Je vous le trace en ligne. Ici, nous avons 0%, là 100% de fréquence, 100%, et l'intervalle, lui, va de 0,076 jusqu'à 0,324. Voilà l'intervalle de fluctuation. Où est la fréquence qu'on a trouvée? C'est 0,3. Eh bien, oui, 0,3 est ici. La fréquence, elle est dans l'intervalle de fluctuation. Alors on dit, bon, tout est normal. Et la machine est bonne, c'est juste dû au hasard. C'est tout. Mais la machine est correcte. Alors, donc, regardez bien. Dans un sachet de billes, on a compté 12 billes noires. Ce constat permet-il de remettre en cause le réglage de la machine qui teinte les billes? Alors, dans un cas pareil, si on s'étonne du résultat de la fréquence, eh bien, pour être tranquille, on construit un intervalle appelé intervalle de fluctuation. Et quelle est sa valeur à cet intervalle? Il commence à la proportion générale pour tout l'ensemble, c'est-à-dire ici 1/5, n'est-ce pas, moins, on accepte cette formule, hein, moins 1,96, racine de P1 moins P sur n, et il finit à P plus 1,96 fois la racine de P1 moins P sur n. Ce résultat, on l'accepte. Les savants l'ont établi. Et alors, eh bien, la fréquence des expériences, si on peut dire l'expérience qu'on a réalisée est correcte, eh bien, c'est le cas où la fréquence appartient à l'intervalle de fluctuation. Sinon, eh bien, on se pose la question,
est-ce qu'on a bien mesuré cette fréquence? Et j'adore l'exemple, pour vous, des résultats au baccalauréat. Alors, si on compte toute la population des candidats au baccalauréat en France, eh bien, la proportion des reçus est de 80%. Voilà. Et attention, maintenant, si on demande au directeur d'un lycée où il y avait simplement, disons, 100 candidats, eh bien, on lui dit, sur les 100 candidats, combien y a-t-il eu de reçus? Si le directeur nous répond, il y en a 35 sur les 100, oh, on est en droit de dire, il y a quelque chose qui ne va pas dans ce lycée, soit de la part des élèves, soit de la part des professeurs, soit pour telle ou telle autre raison. Tandis que si le directeur nous dit, il y a 75 reçus, bon, là ça va mieux, 75% par rapport à 80%, vous voyez, c'est acceptable. Et si on construit l'intervalle de fluctuation, eh bien, on pourra voir si la fréquence des reçus dans un lycée, vous voyez, pour 50 ou 100 candidats, si elle est dans l'intervalle de fluctuation. Alors, ici, voilà la formule de l'intervalle de fluctuation. Il commence là. On a déjà préparé les nombres. On les remplace. P, c'est 0,2 pour l'ensemble de toutes les billes. Après, moins 1,96 fois 0,208 sur 40, et la suite. Et on trouve l'intervalle de fluctuation. Que veut dire fluctuer? Ça veut dire changer. Donc, lorsque je vous dis il y a 80% de reçus au baccalauréat, c'est pour les candidats de la France entière, la France métropolitaine et la France plus loin, vous voyez, détachée. Alors, 80%, donc, c'est une proportion valable pour l'ensemble de tous les pays francophones, par exemple. Et attention maintenant, 80%. Si vous faites une expérience, laquelle vous rentrez dans un lycée où il y a, cet exemple est facile, où il y a 100 candidats, eh bien, dans un lycée, il y a 100 candidats, eh bien, parmi les 100 candidats, il y a eu 70 reçus. Eh bien, 70 sur 100, c'est une fréquence. Et les 70 seront acceptables si les 70 sont dans l'intervalle de fluctuation. Et comment le calculer, cet intervalle, dans le cas des élèves au lycée? Alors, regardez, on prend l'intervalle de fluctuation quand il n'y a pas beaucoup, vous voyez, d'épreuves. Alors, l'intervalle, c'est 80%, c'est-à-dire 0,8, après moins 1 sur racine du nombre de candidats, jusqu'à 0,8 plus 1 sur racine de 100. Racine de 100, ça fait 10. Un dixième, ça fait 0,1. Donc ici, l'intervalle de fluctuation, ce sera, ça fait donc 1 dixième 0,1. 0,8 moins 0,1, ça fait 0,7. Et là, 0,8 plus 0,1, ça fait 0,9. Donc, vous voyez, si le lycée a bien préparé les candidats, eh bien, la fréquence des reçus dans un lycée, elle doit appartenir à cet intervalle de 70% à 90%. Donc, si le lycée a fonctionné normalement, et alors on pourra dire, on pourra affirmer avec une probabilité de 95%, et même de plus de 95%, que la fréquence des reçus dans un lycée de petite importance par rapport à toute la France, que la fréquence des reçus va appartenir à cet intervalle.
Si la fréquence dans un lycée, elle est de 0,25, on dira, oh là 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 là, il y a un grave problème, et donc la mesure de cette fréquence est drôle, on la rejette avec une probabilité de 5%. Tandis que si la fréquence des reçus dans un lycée donné est comprise entre 70% et 90%, vous voyez, si c'est dans cet intervalle, on dira tout va bien. Voilà. Et si on a 95% de reçus, on dira oh là là, quel lycée merveilleux, tous ceux qui sont travailleurs, ces élèves, bravo, et intelligents. Alors, vous voyez, je suis un petit peu sorti du problème pour parler de l'intervalle de fluctuation. Fluctuation de quoi? Fluctuation des fréquences. Parce que nous avons une proportion de reçus, 80% dans toute la France. Mais dans chaque lycée, il y aura un certain pourcentage. Donc, ce pourcentage va changer d'un lycée à l'autre. Et on dit alors que ça fluctue. Au lieu de varier, on dit ça fluctue. C'est tout. Et l'intervalle s'appelle alors intervalle de fluctuation. Et à quoi sert-il? Eh bien, il sert à contrôler si tout va bien, si les mesures des fréquences ont été bien faites. Sinon, c'est qu'il y a un problème, il faut faire une enquête pour voir ce qui ne va pas. Donc, voilà l'intervalle de fluctuation lorsque n est assez grand. Autrement, le voilà, c'est I égale P moins 1 sur racine de n jusqu'à P plus 1 sur racine de n. Alors, lorsque n est très grand, cet intervalle de fluctuation s'appelle asymptotique. Autrement, si n n'est pas très grand, on se contente de décrire cet intervalle. Et alors, une fois qu'il est écrit et que l'on mesure la fréquence ailleurs, dans un petit nombre d'objets, d'individus, alors on peut dire, avec une probabilité de plus de 95%, que la fréquence que l'on va mesurer et qui sera sérieuse sera comprise dans cet intervalle. Voilà la révision de la leçon. Alors ici, la fréquence, c'est 0,3. Oui, 0,3, il est dans l'intervalle, puisque là, il finit à 0,324. Donc voilà la réponse au petit d. Alors maintenant, je déplace la caméra pour faire la suite.